Il sera accueilli comme un invité de marque sur le perron de l'hôtel de ville. Roger Leneresse est à lui seul une image d'Épinal, comme le dira ensuite le maire, lors de cette réception organisée en son honneur le 25 mars dernier, le jour de son anniversaire. Roger Leneresse a 100 ans et un seul reportage ne peut résumer sa vie exemplaire, celle d'un homme épris de liberté, combattant lors de la Seconde Guerre mondiale, résistant également de la première heure. Il n'a que 16 ans, jeune apprenti lorsqu'il cache déjà des armes au nez et à la barbe des Allemands dans le garage qu'il emploie. Ce courage, c'est une valeur familiale, nous dira sa petite sœur Nadine. Avec sa mère, ils font également partie de ces justes. Ils ont sauvé notamment une famille juive. C'était les propriétaires de mes parents. Il y avait la grand-mère, la mère et une jeune fille qui était infirme. On leur a dit qu'il fallait qu'elles s'en aillent. Elles avaient évidemment l'étoile jaune. Et on les a conduites à Bouzet où on les a gardées. On les ravitaillait bien sûr en nourriture. Et quand on a trouvé la filière, elles ont réussi à passer la zone libre et elles ont vécu à Toulon. Mais Roger Leneresse ira bien plus loin. Il rejoindra les forces françaises libres en Afrique au sein de la 2e division blindée du général Leclerc. C'est aujourd'hui le dernier Vosgien survivant de cette célèbre unité. Il aura vécu avec elle le débarquement sur les plages de Normandie, la libération de Paris, celle des Vosges. Blessé de froid, il repartira toujours au combat jusqu'en Allemagne, où il dépose les armes en 1945. Sa plus belle décoration, c'est un diplôme remis par le général de Gaulle. Les héros, ce sont ceux qui sont dans les cimetières militaires. Ce sont ceux-là, les héros. Le général de Gaulle nous l'a dit. Ne vous considérez pas comme des héros, vous n'avez fait que votre devoir. Après la guerre, ce Breton d'origine a trouvé son ancrage à Épinal. Roger Leneresse y poursuit son engagement civil cette fois. Soutien de Philippe Séguin, président d'associations patriotiques. Il vit également heureux avec son épouse Carmen, elle aussi bientôt centenaire, et entouré de sa famille. Je ne suis peut-être pas très objective parce que c'est mon papy, mais il est admirable. J'ai le souvenir d'un voyage qu'on a fait en famille quand on était adolescent, et on est allé sur les plages de Normandie en famille et papy nous racontait ses histoires de guerre et on ne pouvait qu'imaginer, quoi, on y était. Roger Leneresse force le respect et il n'a qu'un message à l'adresse des jeunes générations. J'espère que nous ne subirons pas la 3e guerre mondiale. Je souhaite de tout mon cœur qu'on retrouve la paix dans le monde. N'oublions pas que nous sommes les habitants d'une planète qui s'appelle la Terre et il faut la protéger, cette bonne Terre. On n'est encore pas trop mal, quoi.